Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien, on est parti pour la vidéo du jour. Aujourd'hui on a un petit programme très intéressant avec beaucoup de déclarations de Carlo Ancelotti en conférence de presse hier. On aura aussi la composition d'équipe probable, on aura aussi le petit message de félicitations de Karim Benzema pour Erling Haaland. On rappelle tout de même les amis aujourd'hui, c'est jour de match, donc c'est vidéo d'avant-match. Ce soir 22 h, le Real sera en déplacement du côté de Barcelone, non pas pour affronter le Barça, mais pour affronter l'Espagnol Barcelone. Objectif pour les merengues ce soir, le 9 sur 9, troisième match consécutif à l'extérieur pour le Real. On espère une troisième victoire, ça serait évidemment un début de saison idyllique pour les merengues. La semaine prochaine en Liga, ça sera le premier match au Bernabeu. Donc voilà, ce soir, gros objectif pour les merengues lors de ce troisième déplacement. À noter les amis que cette rencontre se jouera à 22 h. Donc encore une fois, le débrief sortira assez tard, vraisemblablement aux alentours de minuit et quart, minuit et demi. On poursuit les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Premièrement le quotidien Marca qui titre Brigada Central avec en image de fond David Alaba et Eder Militao. Cette association en charnière qui maintenant se connaît depuis plus d'un an, Militao Alaba. Et visiblement c'est l'association que Carlo Ancelotti souhaite mettre en place pour le moment. C'est l'association sur laquelle il mise tout simplement sa défense. Pour le moment, Rudiger, on a un petit peu de mal à voir où il va être utilisé. On regardera les compositions d'équipes probables, notamment celle du quotidien AS, dans quelques instants, et on devrait s'apercevoir qu'une nouvelle fois, Rudiger ne devrait pas débuter cette rencontre ce soir. C'est bel et bien Alaba Militao, la charnière. On enchaîne, les amis, avec la une du quotidien AS qui titre Mas galones para Rodrigo, plus de galons pour Rodrigo, qui a été au cœur de nombreuses questions hier en conférence de presse. Rodrigo et Carlo Ancelotti nous a donné des informations très intéressantes et importantes sur Rodrigo. Il nous dit Rodrigo, eh bien nous allons beaucoup plus l'utiliser cette saison, il aura un rôle plus important parce que l'année dernière il a été en mesure de faire des différences importantes sur certaines rencontres. Cette année nous avons aussi un calendrier très chargé avec beaucoup de matchs. Il est possible que Rodrigo puisse jouer aux côtés de Karim, ou alors en remplaçant de Karim, ou même en remplaçant de Vinicius. C'est un buteur qui est complet, il peut être très important pour nous cette saison. À voir si ce soir Rodrigo sera utilisé donc sur le côté droit vraisemblablement, puisque Vinicius devrait être à gauche et Benzema en pointe. Sur le côté droit, qui est son domaine de prédilection, on rappelle que depuis le début de saison il était un petit peu gêné physiquement. Visiblement il est à 100% à l'heure actuelle. On poursuit les amis aussi avec une déclaration de Carlo sur Fede Valverde. Il nous dit: Fede, il a montré qu'il pouvait jouer sur l'aile. Je ne sais pas s'il a les qualités pour y jouer, mais en tout cas il a très bien interprété et assimilé le poste, et il nous donne beaucoup d'énergie à cette position. Cela nous permet aussi de mettre beaucoup plus d'intensité dans nos matchs. Ensuite, déclaration aussi dans le secteur offensif en ce qui concerne Mariano Diaz. Carlo Ancelotti qui nous dit aussi: on compte aussi évidemment sur Mariano Diaz, mais il faut aussi comprendre qu'il y a une compétition qui est assez intense dans cet effectif, et que Mariano est le remplaçant de Karim Benzema, le meilleur buteur au monde. Il est donc compliqué pour lui de le voir souvent sur le terrain, mais on a tout de même beaucoup de ressources dans cette équipe. Donc voilà la déclat de Carlo, qui a été aussi interrogé sur l'avenir de Marco Asensio. On va dire que Marco Asensio, c'est le dossier clé de cette fin de mercato côté madrilène. On est à quelques jours maintenant de la fin du mercato, et le dossier chaud, c'est celui d'Asensio. Est-ce qu'il quittera le club? Réponse de Carlo Ancelotti qui nous dit: je n'en sais pas plus sur Marco Asensio. Sa situation sera réévaluée. En date du 2 septembre, eh bien, tout sera clair pour nous, et on saura s'il restera avec nous. S'il reste avec nous, ce sera un joueur très important pour nous. Je serai très heureux de l'avoir, parce que l'année passée, il a eu aussi un rôle très
très important et a contribué à beaucoup de nos succès. Autre réponse de Carlo Ancelotti sur la question, est-ce que le Real ira chercher quelqu'un si Asensio s'en va? Réponse très claire de Carlo Ancelotti qui nous dit si Asensio s'en va, nous n'irons signer absolument personne parce que nous n'avons besoin de personne. Voilà, les mots sont clairs. De toute façon, les amis, le discours visiblement du côté du Real, il n'a pas changé depuis quasiment le 10 juillet où Carlo avait annoncé que le mercato était terminé. Eh bien, il s'en est tenu à sa ligne directrice. Le mercato est terminé pour le Real Madrid. Donc maintenant, les amis, même si parfois on a pu espérer l'arrivée d'un attaquant, d'un tel ou d'un tel, bon, le mercato il semble être bel et bien terminé pour le Real. Ensuite, une déclat de Carlo Ancelotti sur Luka Modric. Hier, on rappelle les amis qu'on a célébré les 10 ans de Luka Modric du côté du Real Madrid. Carlo qui nous dit Luka joue chaque match à un très très haut niveau. Vous pouvez le remarquer à chaque match. Il est toujours très frais, il est toujours très motivé dans chaque séance d'entraînement. Je pense qu'il peut continuer encore pendant plusieurs saisons. C'est tout ce que l'on souhaite à Luka Modric, un joueur comme ça. C'est évidemment un joueur qui a un rôle très important du côté du Real. Tant qu'il est en pleine forme, tant qu'on peut aussi lui donner parfois un petit peu de repos, eh bien espérons que Luka puisse continuer avec les merengues. Ensuite, déclaration aussi sur Dani Ceballos. Là aussi, Carlo a été très clair, Dani Ceballos ne partira pas. Il va rester avec nous, c'est du 100%. Il n'a pas joué beaucoup sur les 3 premiers matchs de la saison parce que à chaque fois, on avait une semaine de repos entre ces matchs. Donc, il n'y avait pas forcément besoin de faire beaucoup de rotation. Mais la semaine prochaine, après le match face au Betis, nous allons avoir un calendrier beaucoup plus chargé avec des matchs tous les 3 jours. Et il aura plus de minutes tout simplement parce qu'il le mérite. On a une autre déclaration les amis du côté de Carlo Ancelotti. Bon, il n'a pas beaucoup été interrogé sur l'adversaire, l'Espagnol Barcelone. Carlo qui répond tout de même la dynamique est bonne et nous sommes prêts pour ce match. Toni Kroos a bien récupéré. Rodrigo aussi. Nous avons les forfaits de Nacho, Valiero et Odriozola. L'an passé, nous avons perdu ce match face à l'Espagnol. C'est une équipe qui se bat et je crois que ce sera un match où nous allons avoir besoin de tirer le meilleur de nous-mêmes pour gagner. On jette un coup d'œil, les amis, au groupe retenu par Carlo Ancelotti. Donc comme on l'a dit, et comme Carlo vient de le dire il y a quelques instants, Toni Kroos est de retour, Rodrigo est de retour. On dénombre donc 3 absences pour cette rencontre. On en a parlé hier sur la chaîne, on en parle déjà depuis quelques jours. Ce sont des joueurs qui ont raté les séances d'entraînement déjà depuis quelques jours. Donc Nacho, Valiero et Odriozola seront absents pour cette rencontre face à l'Espagnol. On enchaîne les amis avec la composition probable du quotidien AS. Vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir tout ça. On retrouverait donc évidemment Thibaut Courtois dans les buts. En charnière, on l'a dit en début de vidéo, Militao à la bas. Donc une nouvelle fois, Rudiger devrait faire banquette. On devrait retrouver Dani Carvajal côté droit, Ferland Mendy côté gauche, Aurélien Tchouaméni, Modric et Kroos au milieu de terrain. Et puis donc en attaque, Vinicius à gauche, Benzema à droite et Rodrigo ou Valverde. Le quotidien AS ne s'est pas prononcé. Moi, je pencherai, c'est mon feeling. Je pense que ça sera Rodrigo qui va débuter ce soir. Carlo nous dit qu'il est à 100%, donc je pense que ça sera Rodrigo. Après, évidemment, je peux me tromper. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi, les amis, évidemment, à la composition d'équipe de l'Espagnol. Elle est assez intéressante. Il y a de la qualité dans cette équipe. On souligne tout de même l'absence de Raúl de Tomás, hein, le buteur de l'Espagnol la saison passée, le meilleur buteur de l'Espagnol la saison passée. Lui qui a été longtemps d'ailleurs à la course au Pichichi avec Benzema la saison passée. Donc il est blessé depuis le début de saison. Donc Raúl de Tomás absent ce soir pour l'Espagnol. À noter que Roselu est un attaquant tout de même de qualité et il sera vraisemblablement utilisé au poste de numéro 9. On enchaîne les amis avec une petite image. C'était hier lors du match de la Castilla des Merengues qui affrontait l'Inens. Carlo Ancelotti était dans les tribunes du stade Alfredo Di Stefano pour pouvoir un petit peu superviser tous les jeunes talents merengues. Dans le radar de Carlo et de son staff, on retrouve notamment Rafa Marin, Sergio Arribas, Vinicius Tobias, Peter, Lucas Canizares, Alvaro Rodriguez,
et Bruno Iglesias. Hier pour la Castilla, des illusions parce qu'ils ont sorti un gros match, hein, les jeunes hier, 2 partout face à l'Inens avec des buts d'Alvaro Rodriguez, un but aussi magnifique de Sergio Arribas qui a d'ailleurs illuminé cette rencontre, tout comme Peter qui a délivré aussi des passes décisives hier. Voilà, ils auraient mérité mieux, les jeunes du Real. Hier, ils ont concédé l'égalisation à la 92e minute à la suite d'un corner. Mais voilà, dans l'attitude, dans les intentions, de très très bonnes choses. Et il y a évidemment des profils qui, peut-être cette année, pourront intégrer l'effectif professionnel, notamment celui qui nous semble à l'heure actuelle le plus talentueux, c'est celui de Sergio Arribas et de Peter, hein, qui font vraiment forte impression avec la Castilla. Ils ont une telle aisance technique. On termine les amis avec donc le petit message de Karim Benzema pour Erling Haaland. Alors vous avez peut-être suivi hier, Manchester City a été renversant face à Crystal Palace, les Citizens qui étaient menés 2 buts à 0, qui au final se sont imposés 4 buts à 2 avec un renversement de situation, retournement de situation, c'est mieux, c'est plus français, retournement de situation en seconde mi-temps où les Citizens ont inscrit 4 buts avec un triplé notamment d'Erling Haaland. Ce sont des buts de renard des surfaces hier inscrits par Haaland. Et donc il a laissé un petit post sur ses réseaux sociaux, notamment sur son compte Twitter, avec une photo lorsqu'il célèbre l'un de ses buts avec cette légende. No words needed, il n'y a pas besoin de mots. Et on a eu voilà, la petite réaction de Karim dans les commentaires avec les émoticônes flammes. Voilà, les grands buteurs savent aussi apprécier ce que font les autres buteurs. Et puis on rappelle aussi qu'il y a quelques jours maintenant, je crois que c'était il y a 4 ou 5 jours, Erling Haaland avait glorifié un petit peu Karim Benzema avec un message: regardez ce que fait Karim à l'âge de 34 ans, c'est incroyable, il continue de performer, il continue de s'améliorer, moi aussi je veux continuer à m'améliorer tout comme le fait Karim. Donc voilà, Kaben Webe qui a apprécié hier, hein, le triplé d'Erling Haaland, premier triplé avec City. Ce sera certainement pas le dernier pour l'international norvégien. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et puis pour ceux qui souhaitent retrouver le débrief ce soir, et bien n'hésitez pas à revenir sur la chaîne aux alentours de minuit quart, minuit et demi, pour ce débrief de la 3e journée de Liga. Je vous laisse les amis et je vous souhaite un très bon dimanche. Ciao.